Les paroles que le Seigneur avait dites à ses disciples et que Matthieu nous a conservées, il les confirme dans la révélation qu'il donne à Patmos, à son serviteur Jean. C'est qu'à la fin de l'âge, l'arme employée par le serviteur pour dominer sur tous les peuples de la terre est d'ordre surnaturel. De grands signes dans les cieux, une bête qui ressemble à l'agneau, mais parle comme le dragon, une contrefaçon de l'agneau, qui fait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes pour les séduire. Elle parvient à la domination universelle et désormais ne peut plus acheter ou vendre que celui qui porte le nom ou la marque de la bête, Apocalypse 13, 11, 17. Par le moyen de séduction et de prodiges, les légions de Satan atteignent donc enfin le but convoité, l'autorité et la domination universelle. Il est frappant de constater que l'apôtre choisi pour transmettre l'Apocalypse et préparer l'Église en vue des derniers jours est justement ce même apôtre qui écrivait aux chrétiens de son temps. Ne croyez pas à tout esprit, 1 Jean 41, 6. Celui qui mettait en garde ses enfants contre l'esprit de l'Antéchrist et l'esprit d'erreur, de séduction, ne croyez pas. Tel est son mot d'ordre, telle est l'attitude qu'il préconise, c'est-à-dire douter de toute doctrine et de tout docteur jusqu'à ce que preuve soit faite qu'ils sont de Dieu, éprouver les enseignements, de peur qu'ils émanent de l'esprit d'erreur et ne fassent partie du plan de campagne arrêté par l'Antéchrist pour séduire les nations et les amener à se révolter contre Christ. Prophétisant sur les derniers temps, Daniel dit que quelques-uns de ceux qui sont intelligents et qui enseignent succomberont afin qu'il y en ait d'entre eux qui soient éprouvés, purifiés, blanchis. Daniel 11, 35. Oui, la vérité doit être regardée en face. Les élus peuvent être séduits, et plusieurs le sont pour un temps, afin d'être éprouvés, affinés, purifiés par l'enlèvement des scories et blanchis. Très probablement, le fait étrange relaté au chapitre 13 de l'Apocalypse et la prophétie de Daniel se rapporte à une même chute et à une même défaite. La bête qui ressemble à un léopard reçoit le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, chapitre 13, verset 7. Ailleurs encore, Daniel parle du triomphe de l'ennemi pour un temps. La corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, Daniel 7, 21, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le temps vint que les saints entassent en possession du royaume, qu'ils puissent y entrer. Il ressort de cette prophétie qu'au temps de la fin, Dieu permet à Satan de vaincre momentanément les saints, de même qu'il lui permet de cribler Pierre, de même qu'il autorisa son triomphe apparent lorsque l'agneau est livré aux mains des pécheurs et crucifié entre les brigands. De même, enfin qu'il permet le meurtre des deux témoins et son triomphe mondial et éphémère. Apocalypse 11, 7. 13, 7, 15. Ces victoires momentanées de Satan qui, pour la plupart, sont du domaine du passé, peut-être faut-il placer la guerre entre la bête qui ressemble à un léopard et les saints après l'enlèvement de l'Église, nous montrent que les victoires de l'Éternel sont souvent enveloppées dans d'apparences défaites, que les enfants de Dieu, les élus, veillent donc à ne pas se laisser ébranler ou influencer par les apparences, quelques étapes qu'ils aient déjà franchies, qu'ils soient des vétérans ou de tout jeunes recrues, qu'ils soient sur leur garde. Le triomphe des puissances qui semblent divines peut être une victoire de Satan. Et la défaite qui semble annoncer le triomphe définitif des puissants du mal peut être le prélude de la grande victoire. La victoire assurée de Dieu et de son Christ.